Jean Murard, bonjour. Vous êtes président de Déplacement Citoyen. C'est l'association qui s'occupe de tous les enjeux de mobilité. D'ailleurs, ils n'ont plus de secret pour vous. Métro, bus, tramway, bouclage du périphérique. Vous avez des idées bien précises sur le sujet. Moi, je voudrais en premier lieu vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que ce serait une bonne chose, de boucler le périphérique, c'est-à-dire de réaliser l'anneau des sciences dont on parle depuis toujours et on ne sait toujours pas s'il se fera? Ah ben, là, nous n'avons pas changé d'avis. Le tronçon ouest du périphérique, appelons-le par son nom, parce qu'un nom des sciences, c'est un peu de la supercherie. Donc, tronçon ouest du périphérique. De la supercherie. C'est un ouvrage de 15 km, dont à peu près 12 en tunnel, qui coûterait 3 milliards aux collectivités locales. Ce ne serait pas un projet d'État. Donc c'est déjà hors de portée sur le plan financièrement. Et puis, à une époque où on veut petit à petit modérer l'usage de la voiture, tout le monde d'en faire un usage moins excessif, c'est un non-sens de créer en pleine agglomération, parce que ce sera en pleine agglomération, un ouvrage de 15 km, une autoroute de 15 km, avec 7 échangeurs. Et dans des petits coins où il y a plein d'oiseaux actuellement, je pense au Vallon d'Alaï, avec 7 échangeurs autoroutiers. Donc c'est un petit peu un non-sens. Donc je pense que les élus qui vont postuler, soit la mairie de Lyon, soit la métropole, vont, sur cet aspect des choses, être un petit peu plus raisonnables que ce qu'ont été Michel Mercier et Gérard Collomb il y a maintenant près de 7 ans, lorsqu'ils ont lancé cette idée. Enfin, c'est une idée qui remonte à bien plus longtemps, puisque c'était Oui, du temps de Michel non, Noir. mais Voilà. le tracé dont on parle actuellement, avec les 7 échangeurs, est un tracé. J'ai d'autres questions à vous poser, beaucoup plus transport en commun. Avant toute chose, les 70 sur le périphérique qui viennent d'être décidés, vous en pensez quoi? C'est bien, c'est pas bien? Alors, si je raisonne en tant qu'utilisateur, puisque je passe sur le boulevard Laurent Bonneval de temps en temps, ça va un peu m'enquiquiner de lever le pied. Maintenant, si on raisonne un peu plus loin que son intérêt personnel... Comme président de Déplacement Citoyen, puisque vous êtes là pour ça. Oui, c'est ça. Donc là, je dis, à 70 km/h, c'est la vitesse où on consomme le moins. On consomme plus quand on est à 30 à l'heure, on consomme plus quand on est à 90 ou à 110, a fortiori à 130 à l'heure. Et là, donc je dirais sur le plan de la sagesse. C'est une bonne mesure. Et de l'économie. Non, mais on a bien entendu. Et de l'économie. Alors maintenant, on va parler métro. Parce que ça, c'est aussi un sujet que vous maîtrisez bien. Il y a la nouvelle ligne vers l'ouest, Lyon à Tassin. Vous étiez au départ plutôt défavorable à cette ligne. Aujourd'hui, vous semblez avoir changé d'avis. Alors, disons que si on remonte à... lorsque vous m'aviez questionné dans le cadre des Botaniques, si on remonte à quelques années en arrière, on parlait non pas de la ligne actuelle, mais on parlait d'une ligne, il y avait plusieurs lignes que je critiquais les unes après les autres. Il y avait la ligne proposée par Gérard Collomb en 2014, où on partait du Vieux-Lyon pour rejoindre le fameux tronçon ouest du périphérique. Et Gérard Collomb disait qu'il y avait une connexion intéressante entre les deux ouvrages, ce qui est une belle ânerie, parce que les gens ne vont pas passer d'un périphérique routier au métro comme ça, tout d'un coup, qui prennent l'envie de... Donc c'était une belle ânerie. Et il y avait un deuxième projet, c'était un projet de Michel Avare, qui partait de Saint-Paul et qui avait la vocation d'aller à La Part-Dieu. Et je trouvais là aussi que ce projet était très critiquable, un projet d'ailleurs relativement court, coûteux. On était dans l'ordre de 800 millions, l'autre était dans l'ordre d'1 milliard. Donc je trouvais que chacun de ces deux projets était critiquable. Aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu différent parce que le projet qui est proposé par le Citral est un projet qui va non pas du Vallon d'Alaï où passerait le fameux tronçon ouest du périphérique,
mais à peu près à 800 mètres, plus au sud, ou plus au sud-est, à 800 mètres, et qui serait à la gare d'Alaï, où il y a une ligne de chemin de fer qui arrive de Brignais et qui rejoint Gorge-de-Loup et Saint-Paul. Donc déjà, le point de départ est beaucoup plus intéressant. Et puis, deuxièmement, le point d'arrivée, dans la version que propose le Citral, enfin, il y a Hôtel de Ville ou Bellecour, mais on va dire le point d'arrivée à Bellecour, il nous semblait que c'était encore un peu trop court, un peu un projet à minima. Et nous, à Déplacement Citoyen, parce qu'on réfléchit, et puis il n'y a que les imbéciles peut-être qui n'évoluent pas, à Déplacement Citoyen, on s'est dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus vite? Et cette ligne, au lieu de la faire aller d'Alaï, point du jour, Alaï-Tassin, point du jour, Bellecour, il faut la continuer jusqu'à la Part-Dieu, et pas n'importe où à la Part-Dieu Est, c'est-à-dire derrière les voies ferrées, dans le secteur de la rue de la Villette, où on a des connexions hyper intéressantes avec le tram T4, pour aller à la Doua, par exemple, avec le tram T3, qui est le tram le plus rapide parmi les lignes de tram de l'agglomération en direction de Villeurbanne Sud, de Dessines, de Mézieux, et en connexion aussi, même si la clientèle est moins forte, en connexion avec Rhône Express, la ligne qui va à Saint-Exupéry. Donc ça nous paraît très intéressant. Et puis c'est une longueur de ligne de métro qui est plus optimale que 3 ou 4 ou 5 kilomètres dont on parlait pour les projets de 2014. C'est plutôt une ligne de métro qui ferait presque 9 kilomètres. Et donc ce qui est plus intéressant au point de vue de l'efficacité. En 2 secondes, c'est pour quand et ça coûterait combien? Alors, nous, ce qu'on a dit, on vous l'a écrit, entre 1,2 et 1,5 milliard. Et à quelle échéance? À quelle échéance 2035 Non, je pense que ça peut être du 2030. 2030 et on a... Et ça sera un progrès fantastique. Eh bien, on vous aura entendu et je pense que les gens vont suivre les études et puis des concertations qui sont faites actuellement autour de ce projet. Jean Murard, je vous remercie.